Bonjour et bienvenue à Chablis. Aujourd'hui, nous allons parler bois et vin. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Bonjour et bienvenue à Chablis. J'espère que vous avez passé une magnifique semaine. On parle tout de suite de bois et de vin. La question qui revient souvent, mais qui a été posée cette semaine par Johan: est-ce qu'il faut absolument utiliser du bois quand on fait du Chablis? Alors, est-ce qu'il faut absolument? Non, il n'y a d'ailleurs pas de règle sur l'utilisation, soit de l'inox, soit du bois, soit éventuellement d'autres contenants. Maintenant, l'idée, c'est que le bois doit apporter quelque chose, ou justement ne doit pas apporter quelque chose. Donc ce sont des choix finalement de style, ce sont des choix qui sont très personnels, qui sont liés aux viticulteurs. Une autre question que vous auriez pu me poser, c'est: est-ce qu'à Chablis on utilise du bois pour faire les vins? Et la réponse est effectivement très très large. Je vais vous donner une tendance, et effectivement sur les petits Chablis et Chablis, la tendance veut qu'on utilise plutôt de l'inox, et sur les premiers crus et les grands crus, sans doute un assemblage entre de l'inox et du bois. Est-ce qu'on peut faire des vins 100% bois à Chablis? Oui, on peut le faire, et ce, sur les 4 niveaux de l'appellation, puisque ça existe. On va retrouver des petits Chablis 100% bois, des Chablis 100% bois, des premiers crus 100% bois, et naturellement des grands crus 100% bois. La grosse limite de l'utilisation du bois, ce sont les arômes que cela va apporter. Et l'idée, ce n'est naturellement pas d'avoir du jus de planche, du jus de bois, mais bien un vin avec sans doute quelque chose qui va l'enrober, qui va l'entourer, qui va peut-être faire ressortir d'ailleurs certaines caractéristiques. Et c'est là que moi je vais mettre la limite sur l'utilisation du bois. Il faut que ce dernier apporte quelque chose au vin sans jamais le masquer. Ce sera la grosse limite que je vais vous donner dans l'utilisation du bois et des vins de Chablis, mais aussi du bois avec tous les vins de manière générale. Ce que vous recherchez dans le vin, c'est avant tout le vin et pas forcément le goût de bois. Sachant que, quand c'est bien utilisé, le bois va justement vous apporter des arômes complètement différents, des arômes grillés, des arômes fumés, des arômes de vanille, qui peuvent apporter une petite couche supplémentaire au vin dans cette expression, dans l'analyse sensorielle, qui vont apporter de plaisir et qui vont rentrer en ligne de compte dès que vous rentrerez dans les accords mévins. Donc voilà, Joël, j'espère que ça a répondu à votre question, même si c'est très rapide. Le bois, oui, potentiellement, même si ce n'est pas obligatoire. Maintenant, il faut, à mon sens, que ça ne masque jamais le vin. Donc il est là pour apporter quelque chose et non pas pour masquer quoi que ce soit. La dernière limite, c'est les copeaux de bois. Et là, j'ai une réponse définitive: non, pas de copeaux de bois dans les vins de Chablis. Si vous aussi, de votre côté, vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer. Je ferai une sélection toutes les semaines pour vous faire une vidéo tous les lundis. Vous pouvez suivre Chablis sur différents médias sociaux: Twitter, Facebook, Instagram, pas encore Snapchat, et bien sûr YouTube. J'espère que vous avez passé une magnifique semaine. On se revoit très très vite à Chablis. À bientôt. Et n'oubliez pas de déguster.